Je ne t'ai pas épousé juste pour ta couleur de peau. Et je ne t'ai pas épousé non plus pour fuir mon passé. Ni pour oublier ma première épouse. Je t'ai choisi, Saloni, car j'apprécie toutes tes qualités. Crois-moi, Saloni. Chandini et toi, vous êtes deux parties très différentes de ma vie. Chandini, mon passé. Mais toi, tu es mon présent. Mon futur. Je voulais vraiment essayer d'oublier mon passé, Saloni. Et j'avais tellement peur qu'en te révélant toute la vérité, je te perde à jamais. Tu sais, il y a beaucoup de choses enfouies dans le cœur d'un homme qu'il ne peut pas contrôler. Chandini et moi, nous nous aimions réellement l'un l'autre à la folie. Et alors, pourquoi ce regret? L'amour ne devrait jamais être quelque chose que tu puisses regretter. Pourquoi alors tu m'as tout caché de ton premier amour? Tu regrettes donc d'avoir aimé ta première femme? Peut-être que oui. C'est après mon premier mariage que j'ai réalisé que nous étions seulement attirés physiquement l'un par l'autre. C'était juste une erreur. Nous n'étions pas du tout faits l'un pour l'autre. Nous n'avions pas le même mode de vie. Aucun point en commun. Nous étions beaucoup trop différents pour être compatibles. Ma famille est vraiment très importante pour moi. Je ne pouvais pas vivre sans eux. Et Chandini n'a jamais accepté que d'autres personnes soient importantes à mes yeux. Elle ne comprenait juste pas que je puisse aimer quelqu'un d'autre qu'elle. Peu importe la personne. Même dans ma propre famille. Elle détestait tous ceux qui comptaient pour moi. Que j'aimais du fond du cœur. Et qui m'aimaient en retour. Elle était devenue bien trop possessive. Et cela a fini par la rendre cruelle. Mais la possessivité est la forme de l'amour, n'est-ce pas? Oui. Tu sais, Saloni, il y a des limites à tout. Des limites à ne pas dépasser. Nous aurions pu éviter cette situation si nous avions tout révélé à Saloni avant son mariage. Mais maintenant qu'elle a appris toute la vérité, elle doit certainement penser que nous l'avons tous trahi ici. Ce qui est fait, Kakissa, on ne peut rien y faire. C'est trop tard pour cela. Maintenant, nous devons présenter nos excuses à Saloni. La nature possessive de Chandini a fait de notre vie un véritable enfer. J'ai fait tout ce que je pouvais pour lui faire comprendre à quel point je l'aimais. Tous mes efforts se sont soldés par un échec. La situation empirait. J'étais constamment sous pression. Et je ne pouvais rien y faire. Je ne pouvais plus supporter de voir Chandini dans cet état. D'abord, je voyais sa jalousie, sa colère, et ses plaintes comme autant de caprices enfantins. Mais petit à petit, la situation n'a fait qu'empirer. Chandni? Chandni, tu es là? Qu'y a-t-il, Nar? Chandini n'est pas ici, elle est sortie. Ah, Tara, mon bouton de chemise est tombé. Tu pourrais me le recoudre? Et t'as pas d'autre chemise? Oui, mais je dois me rendre à une fête et cette chemise est assortie à mon costume. Oh mon Dieu, ton frère et toi, vous êtes
comme des enfants gâtés. On aurait dû vous discipliner pendant votre enfance. Vous auriez été plus sage aujourd'hui. Eh bien, dans ce cas, tu aurais dû épouser mon frère tant qu'il était enfant. Comme ça, nous aurions tous fini derrière les barreaux pour complicité de détournement de mineurs. Et même en prison, vous auriez exigé aux gardiens de vous apporter des vêtements de marque. Voilà, c'est fait. Hé, Chandini, tu es déjà de retour? Voilà, Nahar. Maintenant ta femme est ici. Tu es un homme marié. Cesse d'importuner ta belle-sœur. Demande à ta femme de faire tes corvées. Tu sais, Tara, je suis peut-être juste marié, mais je garde sur toi mes droits de beau-frère. Et tu peux quand même bien te libérer de mon frère pour me donner un petit peu de ton temps si précieux. Donc je suis condamnée à t'aider toute ma vie. Quand vas-tu grandir, Nahar? Mais pourquoi te poses-tu cette question? Tu veux vraiment qu'il grandisse, Tara? Qu'est-ce qui ne va pas, Chandini? Tu as l'air de mauvaise humeur. Si tu tiens des propos indécents avec mon mari, c'est que tu ne t'inquiètes pas vraiment de mon humeur, n'est-ce pas? Enfin, je te demande d'arrêter de tenter de le séduire et de cesser d'être si frivole. Il y a des limites dans chaque relation, Nahar. Si tu franchis cette limite, alors les relations vont changer elles aussi. Chandini! Nahar, aucune femme ne peut supporter de voir une autre femme tourner ainsi autour de son mari. Même s'il s'agit là de sa propre belle-sœur. Chandini, pourquoi tu fais une montagne d'une histoire aussi banale? Le bouton de ma chemise était décousu. Comme tu n'étais pas là, j'ai demandé à Tara de m'aider. Ah bon? Alors demain, si je ne suis pas ici, tu vas aussi partager avec elle tout ce que tu fais avec moi? Vas-tu l'emmener dans ta chambre? Chandini, tu n'as pas honte de tes remarques si désobligeantes? Tu es la belle-fille de cette famille. Tu n'as absolument pas le droit d'insulter ceux qui vivent sous ce toit afin de ruiner le prestige de la famille. T'as compris? Je n'ai jamais pu comprendre si c'était par amour, par insécurité ou pour une autre raison. La distance, le doute s'est installé. J'ai toujours fait de mon mieux pour épargner les disputes quotidiennes aux membres de ma famille. Mais il n'y avait rien à faire. J'étais le seul responsable de ces faits et gestes. Parce que je m'étais marié avec elle contre la volonté de mon grand frère. Chandni? Pourquoi mènes-tu le repas ici? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons manger ici, tous les deux. Ensemble. Juste toi et moi. Chandini, ce n'est pas possible. Et pourquoi cela? Chandini, c'est la tradition dans notre famille de prendre tous les jours notre repas ensemble. Et personne n'a le droit de briser cette tradition. Mais toi, tu as le droit de briser le cœur de ton épouse. Je ne crois pas à cette tradition. Je sais seulement que je veux qu'on dîne ensemble ici, tous les deux. Un point, c'est tout. Est-ce bien clair? Chandini, pourquoi est-on en train de se disputer? Manger en famille, c'est un problème pour toi? Oui, c'est un problème, Nahar. Je me sens irritée. Ça m'énerve vraiment d'entendre la conversation ridicule de ta famille en m'asseyant avec eux. Rijesh, prends encore un peu. Oh Tara, c'est délicieux. Mon cher Nahar, s'il te plaît, prends encore un pain. Chandini, ce que tu prends pour des absurdités, c'est une façon d'exprimer son amour pour les autres. Écoute, nous sommes occupés pendant la journée. C'est une bonne occasion pour nous de s'asseoir à table et de partager un bon moment. C'est une tradition dans cette famille. Assez, Nahar! Tradition, tradition. Tu te soucies énormément de ta tradition familiale, mais tu ne te soucies guère des désirs de ton épouse. S'il te plaît, Chandini. Je ne veux plus de discussion à ce sujet. Nous continuerons à dîner avec tout le monde. Bien, allons-y. Nahar, donne-moi donc à manger avec tes doigts.
Mange, Chandini. Non. Tu ne m'as pas entendu? Allez, donne-moi à manger avec tes doigts. Oh mais, c'est pas juste. Pourtant, tu n'arrêtes pas de me dire que je suis la femme de ta vie. Et que tu m'aimes à la folie. Pourquoi tu hésites tant à me donner à manger avec tes doigts? S'il te plaît. Chandini, mange ton repas, s'il te plaît. Non. À partir de maintenant, je ne mangerai que ce que tu me donnes avec les doigts. Bon d'accord. Si tu te sens embarrassé, alors laisse-moi le faire en premier. Prends ça. Pourquoi tu refuses de manger ce que je te donne? Pourquoi hésites-tu tant à montrer à toute ta famille que tu m'aimes? Chandini, calme-toi, s'il te plaît. Assieds-toi et finis ton repas. Mon repas? Au diable ce repas, Nahar! Sa folie et son obsession ne s'arrêtaient jamais. Il ne se passait pas un jour sans dispute. Nous ne connaissions plus la paix. Tous mes efforts se sont révélés vains. Et tout cela s'est terminé avec la mort de Chandini. C'est vrai que maintenant elle est morte, Saloni, mais... Avant même l'annonce de son décès, je suis mort des milliers de fois. D'accord, tu m'as expliqué sa vie, mais tu ne m'as pas dit les circonstances dans lesquelles Chandini est morte. Je ne veux rien savoir d'autre, je te promets. Mais j'ai besoin d'obtenir une réponse à cette question. Je voudrais savoir comment est morte Chandini. Dis-le-moi s'il te plaît. Je veux savoir comment est morte Chandini. Pourquoi veux-tu le savoir, Saloni? Tu connais tout maintenant. Je t'ai révélé toute la vérité. Sauf sur les causes de la mort de Chandini. Alors ça ne te suffit donc pas que je l'ai finalement oublié? N'est-ce pas suffisant pour toi que je te sois tout dévoué? S'il te plaît. Saloni, je ne pourrais pas répondre à cette question. J'ai pourtant besoin de connaître la vérité sur ce que tu m'as caché. Pour m'aider à arrêter de porter ce fardeau sur mon cœur. S'il te plaît, Saloni. S'il te plaît. Ne me pose pas cette question. Je n'ai pas la force de te répondre. Je t'en supplie, Saloni. Pitié. Ça fait très longtemps maintenant. Pourquoi donc ne sont-ils pas revenus? Monte vérifier ce qui se passe. J'espère que tout va bien là-haut. Pour moi, cette chambre est synonyme de mort, de malheur et de cauchemar. Elle ne nous a jamais amené que des problèmes à tous. Je tremble encore quand je pense à cette nuit si funeste. Et si cela se reproduit? Va vérifier, je t'en prie. Non. Ce n'est pas une très bonne idée d'aller les déranger maintenant. Quoi qu'il se passe là-haut, c'est une histoire qu'ils doivent résoudre ensemble. Il ne faut pas interférer. Cela peut rendre les choses bien pires. Mais Kakisa, pouvons pas laisser Nahar tout gérer seul, n'est-ce pas?
Dieu sait s'il pourra trouver une solution à ce problème sans aide. Je vais aller voir. Nahar, qu'est-ce qu'il y a? As-tu tout dit à Saloni? Oui, tout. Je ne lui ai absolument rien caché. Sur ce qui s'est passé pendant mon mariage. Lui as-tu aussi expliqué comment Chandini est décédé? Non. Saloni est vraiment très choquée. Comment pourrais-je la convaincre de continuer à vivre sous ce toit et de ne pas rompre les liens de notre mariage? Kakissa va lui parler, s'il te plaît. Moi? Saloni a confiance en toi, s'il te plaît. Bridget, mais je... Kakissa, s'il te plaît. Tu es notre seul espoir. S'il te plaît, parle à Saloni. Très bien. Ne pleure pas, mon enfant. Ne pleure pas. Je t'avais pourtant prévenu. Ne t'obstine pas à dévoiler la vérité. Parfois, la vérité nous fait mal à un point où même notre âme est blessée. C'était nécessaire pour moi de connaître la vérité, Kakissa. Au moins maintenant, je le sais. Je suis au courant de presque tout. Kakissa, vous étiez censé me dire quelque chose. Comment est-ce que Chandini a trouvé la mort? Dites-moi, Kakissa. Vous vous souvenez de votre promesse, non? Je m'en souviens. Je m'en souviens très bien, hélas. Le seul problème, c'est que... une fois que j'aurai exposé ce secret, ce sera trop tard et... toute la famille connaîtra la ruine. Rien de tel ne va se passer, Kakissa. Je vous assure, cela restera juste entre vous et moi. Dites-le-moi, Kakissa. Chandini était une fille très... calme et intelligente.
Quelqu'un aurait-il aperçu le dossier du projet qui était dans ma chambre? Je l'ai cherché partout, aucune trace. Était-il de couleur bleue? Oui, tu l'as vu? Il était sur le bureau. Oui, eh bien je l'ai donné au facteur. Quoi? Oui, Nahar. J'ai vu que tu l'avais oublié ici, alors... Quand le facteur est venu pour poster le courrier, je lui ai demandé de te le ramener. Je t'ai déjà dit que si tu ne sais pas, tu ne dois pas toucher aux affaires des autres. N'essaie pas de te trouver des excuses. Il n'y en a aucune, tu perds ton temps, d'accord? Et ne recommence plus jamais ça. Attends. Peux-tu rentrer tôt à la maison aujourd'hui? C'est Caravaggio. Est-ce que tu es vraiment obligé de me retenir à chaque fois que je suis sur le point de m'en aller? Tu sais bien que j'ai horreur de ça. On dirait que tu le fais exprès. Chaque fois que j'ai une chose importante à faire. Tu t'arranges pour me retenir. Ça devient insupportable.